Donc je suis agriculteur à Chailly-les-Marais, donc dans le Marais Poitevin, sud Vendée. J'exploite 470 hectares, 250 en culture et 220 en prairie naturelle, avec un troupeau de 120 blondes d'Aquitaine, en naisseur-engraisseur, et avec un salarié, ma femme et moi. Alors je ne fais plus d'ensilage depuis 2 ans. Je travaille avec beaucoup de foin de prairie naturelle, en base, en ration de base, avec de la luzerne enrubanée, parce que je suis producteur de luzerne à graines, donc luzerne semence, et donc toutes les premières coupes sont utilisées sur le troupeau, donc vache gestante, génisse en croissance, et après je fais un petit peu aussi de luzerne fourragère, mais très peu, pour tout ce qui est engraissement, toute la partie engraissement, parce que je suis en ration sèche, je travaille avec des céréales, enfin je suis à 98% d'autonome. J'utilise du blé, du maïs qui sont aliglusés, ce qui fait que je recherchais un peu de luzerne aussi pour ramener donc tout ce qui est rumination et tout l'intérêt matière azotée, parce que moi, mes luzernes en général dans les deuxièmes coupes, on arrive à sortir entre 19 et 20 de MAT, donc c'était quand même intéressant. Même si les UF sont un petit peu faibles, c'est quand même une très bonne base pour l'engraissement. Alors dans une rotation, l'intérêt pour restructurer les sols, c'est très intéressant, parce qu'on a une racine pivotante qui va quand même bien déstructurer. On est dans des argiles de 58 à 60%. Ça, après bon, le reliquat azoté notamment aussi, sorticulture, où un maïs, les durs vont très bien s'en sortir. Et donc et la simplicité. Une fois qu'on a fait un semis, on fait un tout petit désherbage. Vous voyez, je les ai fait cet hiver. J'ai fait 1 litre de glyphosate et 10 grammes d'allier. Et après, on n'intervient plus. Si c'est en fourragère, il n'y a aucune intervention derrière. Ça m'est même arrivé de faire des cycles de culture fourragère en luzerne sans intervention herbicide.